Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette halte pour la journée. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne de célébrer la vie, de vivre encore, d'avancer sur ce chemin de la vie, pas toujours simple. Soyez réconfortés, chacun dans sa situation. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre relation avec le Christ, qui lui-même parle de sa relation avec le Père. Il parle de lui. Mais rappelons-le, chaque fois que Jésus parle de lui, il nous introduit dans la Sainte Trinité. Nous pouvons aussi y entrer par l'Esprit Saint, par la révélation de l'Esprit. L'Esprit qui nous apprend à prier, qui nous inspire, nous guide, nous accompagne dans la mission. Ainsi, lorsque Jésus dit qui m'a vu a vu le Père, à la question de Philippe, montre-nous le Père, c'est la question que nous pouvons nous poser, surtout quand on est aux prises, aux tribulations, aux épreuves, quand nous sommes acculés par des mauvaises nouvelles, des situations difficiles, et quand nous sommes en danger, quand nous sommes éprouvés en manque ou dans l'angoisse de la solitude, de l'incompréhension, et les difficultés de la vie, ou même quand nous sommes dans la joie, nous voulons davantage magnifier le Seigneur. Oui, lorsque Jésus parle de lui, il parle du Père, il révèle cette intimité avec le Père. La Sainte Trinité se caractérise par l'union ou l'unité et la distinction. L'unité dans la nature, et la nature divine est esprit et amour. L'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint, cet échange amoureux originel, mais il y a une distinction aussi. Cela signifie quoi? Le Père n'emploie pas le Fils comme on emploierait un instrument. Euh, le Père nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et le Fils nous aime aussi. Et la mission, puisque le Père est à l'origine de la mission, ou des missions au sein de la Sainte Trinité, c'est lui qui envoie le Père, c'est lui qui, le Père envoie le Fils, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Mais le Fils embrasse, accepte, épouse la pensée et la volonté du Père de manière libre. Le projet du Père devient le sien. Et voilà pourquoi ils sont en parfaite communion. Et en parlant de lui, il révèle le Père, puisque, comme il dit, selon la tradition de l'Église, l'inhabitation, le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Euh, voilà, cela a un impact sur notre façon de nous positionner vis-à-vis de cela. Nous sommes aussi invités à nous laisser habiter par la Trinité. Quand nous faisons le signe de croix, ce sont les trois que nous invoquons et qui nous habitent. Mais nous devons communier dans notre être et dans notre agir, dans la pensée, dans l'action, dans la volonté, à ce projet d'amour. Et bien-aimés du Seigneur, soyons heureux d'être participants de cette œuvre. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai, dit Jésus. Mais pour cela, il faut l'obéissance de la foi, c'est-à-dire que nous communions avec ce que veut le Père, ce que veut Dieu, ce que veut le Christ. Et ainsi, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Euh, que pensez donc de nos prières non exaucées? Cela rentre dans le mystère de Dieu. Mais en tout état de cause, nous, en étant communiés, en étant unis à la nature qui est l'amour du Père par l'Esprit que nous avons reçu, nous pouvons agir librement en toute confiance. Et donc, l'obéissance à la foi est en même temps synonyme de confiance et d'abandon. Cependant, ce que nous faisons, comme dit le Fils, est l'œuvre du Père. Et nous dirions l'œuvre de la Trinité en nous. C'est le Père qui agit dans le Fils. C'est Dieu qui agit en nous et nous nous laissons donc mouler dans le vent de l'Esprit qui nous conduit à la volonté du Père. Il nous fait crier Abba. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis.